C'est mon choix, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas physiquement. C'est parti, let's go. Elles doivent y trouver autre chose, d'autres qualités morales, humaines. Ça m'étonne, généralement c'est la première chose qu'on regarde chez quelqu'un. Après je dis pas, mais le premier abord c'est plutôt le physique qu'autre chose. Je suppose que la beauté ce n'est pas tout, qu'il y a d'autres valeurs, qu'il y a d'autres qualités qui comptent à la vie. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse sortir avec quelqu'un qui ne nous plaît pas du tout physiquement. Oh bon, moi j'en pense rien, elles font ce qu'elles veulent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Viviane et Isabelle. Nos deux invités n'aiment pas du tout le physique de leur conjoint. Ils sont en effet à l'opposé de leur idéal masculin, mais malgré ça, elles les aiment et elles ont décidé de faire leur vie avec eux. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Viviane et Isabelle. Isabelle, bonjour. Viviane, vous avez 52 ans, vous êtes commerçante. Oui. Vous avez 2 enfants, vous êtes mariée à Émile Robert. Oui. Isabelle, vous avez 35 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes mariée à Frédéric. Qu'est-ce que vous avez pensé du physique de votre compagnon, enfin celui qui est devenu votre compagnon, la première fois que vous l'avez vu? Oh, moi Viviane. tout moche. Désolé pour l'écran, les gars. Alors là, tout moche. Et vous, Isabelle? Tout moche, je vais pas dire ça. Je veux dire, bon, je les aimais. Ça commence effectivement très mal. Hein. J'espère sincèrement que celui qui est en train de rigoler à gorge ouverte n'est pas celui qui vient d'être critiqué par sa femme devant plusieurs milliers de téléspectateurs. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la naissance des hommes soja? Plutôt grand, blond, très grand même. Les yeux bleus et... Eh ben oui, mais là, il est opposé à mon idéal Frédéric, il est masculin. comment? Là, il est petit. Petit, 1m73, mais quand on est tous les deux côte à côte, eh ben, on voit qu'il est un petit peu plus petit. Je peux pas le regarder comme ça, comme là. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus grand et qu'il ait des grands yeux clairs. Mais est-ce que vous vous êtes dit, en le voyant, c'est lui? Waouh. Quand même. Les exigences de cette femme sont quand même phénoménales. C'est vraiment pas pour le défendre, mais je trouve qu'ils vont... Enfin, il n'est pas moche, il est même très bien. Waouh. Waouh. Petit, 1m73, mais quand on est tous les deux côte à côte, eh ben, on voit qu'il est un petit peu plus petit. Je peux pas le regarder comme ça, comme là. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus grand et qu'il ait des grands yeux clairs. Mais est-ce que vous vous êtes dit, en le voyant, c'est lui? Non, je me suis pas dit ça. On a attendu 2 ans avant Et de... aujourd'hui, est-ce que son physique vous plaît mieux? Eh ben, on vieillit. On s'y fait, hein. Et puis, dans sa tête... On s'habitue. Oui, même en ayant plus de maturité, on se dit, ouais, son look peut être sympa, son physique peut être sympa. Et puis en plus, s'il s'entretient bien, Et donc Frédéric, sur la vous lui durée... dites Frédéric, vous lui dites, ouais, ton look, il est sympa, mais enfin... Bah ouais, mais bon, je peux difficilement lui dire, parce que maintenant, c'est vraiment... ça fait 12 ans qu'on est ensemble, je peux pas lui dire, je t'aime pas, je l'aime, je veux dire. Donc... Mais c'est vrai... Est-ce qu'il y a des moments où quand même vous le reprochez à vos conjoints de ne pas être Bah la oui, copie quand on est en conforme de votre colère, idéal? Quand on se dispute, oui. Quand on est en colère, C'est la première chose qui ressort tout de suite. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, t'as de la chance que je sois restée, parce que vraiment... C'était pas toi au départ, ouais, donc... C'est ce que je lui dis aussi. Je lui dis, ouais, il y en a très peu qui pourraient te supporter, donc t'as bien fait de tomber sur moi. T'as eu de la chance, toi. Ils le prennent bien? Non. C'est Non. un homme, il a du tempérament. Il a beaucoup de tempérament, donc il y a du sport à la maison. Hein. Viviane, Forcément. Viviane, il est comment, Émile Robert? Ah bah alors moi j'aimais bien un peu le style de Johnny, McBrand et tout ça.
Et puis je me suis retrouvée avec un petit Guy Bedos. Ce qui me fait rire, c'est que le public est en train de rigoler. Le public est en train de rigoler depuis le début. Ils font « Oh, ha, 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 ha ». Maintenant, on va essayer d'inverser les choses. Alors justement, je ne suis pas en train d'essayer de victimiser les hommes. Hein. Je suis simplement en train de vous prouver une chose, c'est que les femmes elles-mêmes savent inconsciemment que les hommes sont en mesure de pouvoir supporter la critique. Les hommes sont en mesure de pouvoir endurer de tels mots. C'est d'ailleurs pour ça que le public se permet de rigoler. Si ça avait été l'inverse, si ça avait été les mêmes paroles prononcées par des hommes vis-à-vis des femmes en coulisses, je n'ose même pas imaginer le scandale que ça aurait été. Mais c'est justement parce qu'on sait éperdument que les hommes sont en mesure de pouvoir encaisser de telles choses qu'on se permet de rire de cela. Alors bon, je sais pas, j'avais mon idéal et puis en fait, quand j'ai rencontré Robert, je travaillais. Et puis j'étais au service du personnel et puis un jour il rentre quelqu'un comme ça, alors tout le monde rigolait parce que bon, il était marrant. Et puis d'un seul coup, tout le monde me regarde et dit je dis non, pas lui hein. Eh ben ça fait 26 ans. 26 ans que vous êtes ensemble. C'est bien, Evelyne, hein. Bien, Viviane, t'as tenu la distance. Qu'est-ce qui j'ai fait fort. Qu'est-ce qui vous a séduit alors chez lui si c'est pas son Son physique? humour. Parce qu'en fait, bon... Non, c'est vrai. Quand on a un idéal, quand on a 20 ans, on a un idéal. On aime bien avoir un petit minet à ses côtés, un petit gars sympa, mignon. Bon. Et la nuit, vous fantasmez sur l'humour ou sur votre mari? Ah la nuit, on pense à ce qu'on veut. Hein. On a qui on a et puis on pense à qui on veut. Alors, notre prochaine invité ne comprend absolument pas qu'une femme puisse dire à un homme qu'il ne correspond pas à son idéal masculin. Je vous propose d'accueillir Anne. Le niveau d'irrespect est incroyable. Mais c'est des hommes, les gars. Ils vont endurer, vous inquiétez pas, ils endureront. C'est pas grave. Ils vont faire avec. Hein. J'espère juste que c'est pas eux qui payent les factures. Ça serait culotté. J'espère juste que ce ne sont pas eux qui payent les factures. J'espère juste ça. Même si je pense que c'est sûrement le cas. Mais j'espère sincèrement que ce ne sont pas eux qui payent les factures. Ça serait quand même fortement culotté. Non. Bonjour Anne, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez... Franchement, cette émission me surprendra toujours. Mais c'est vraiment des masterclass à chaque fois, c'est mon choix. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Oui, c'est du mépris. Hein. C'est du mépris qui est clairement affiché. Ça ne dérange personne. C'est du mépris qui est clairement affiché. Je trouve ça incroyable. Incroyable. À nos invités. Je ne conçois pas du tout. Pourquoi? C'est vraiment n'importe quoi. Ah non, je suis très révoltée. J'entendais en coulisses. Moi, ça me sidère qu'on ne puisse pas aimer physiquement quelqu'un. Qu'est-ce qui vous choque? Déjà qu'elles leur disent, alors dès qu'il y a des tensions, voilà, t'es moche, tu me plais pas. Ouais, mais on peut pas vivre. Oui, vous êtes honnête, mais vous pouvez pas vivre en n'aimant pas quelqu'un physiquement. Ah, ton nez me plaît pas, ou ceci, ou cela. On peut pas. Dans ces cas-là, il y a toujours des tensions. Vous avez toujours des arrière-pensées, comme vous dites que la nuit. Quand vous le voyez, par exemple, moi j'ai de la chance, j'ai épousé mon fantasme. C'est vrai que j'ai trouvé mon fantasme. Dès que je l'ai vu, je suis restée devant lui. C'était qu'est-ce qu'il me plaît. Tout le monde n'a pas cette chance. Il me plaît tout. Mais maintenant, au bout de 9 ans qu'on est ensemble avec nos 3 enfants, quand je le vois arriver du travail, j'ai la peau, enfin j'ai le poil qui se hérisse. Je suis en admiration devant lui. Et je pense que s'il me regarde, il pense la même chose. Dès qu'on se regarde, on a la petite étincelle. Mais nous aussi. Oui, mais nous on le aussi, voit. Vous avez le poil qui se hérisse quand vous le voyez rentrer du travail, Émile Robert?
moi je vais te dire Pas quelque vraiment, chose. mais bon, c'est Moi, vrai je vais te qu'avec dire les années, on s'est habitué. Je vais laisser- Enfin, on s'aime pour de vrai, bien sûr. Mais il est vrai que quand j'avais 20 ans, c'était pas du tout mon idéal masculin, quoi. Voilà. Alors moi je suis un petit peu comme Viviane, c'est vrai qu'au début, de par ma profession, puisque j'étais styliste, bon bah je voyais des beaux garçons, grands et tout, les yeux bleus, les cheveux blonds Ouais, et tout. moi, j'étais dans le milieu Bon, et c'est vrai artistique que aussi, donc, je flashais parce que c'était pour moi des hommes inaccessibles, Voilà, parce que j'ai un physique moyen, soyons honnêtes. Mais bon, quelque part, ils étaient inaccessibles. Et puis bon, j'ai réussi à accéder à ces désirs. Mais bon, bah j'ai rencontré des... Mais quel désir c'est... Eh ben, toi, tu as flashé pour ton idéal masculin. Et c'est quoi ton idéal masculin? Elle a réussi à accéder à ses désirs. C'est bien, mais est-ce que ces désirs voulaient te marier? C'est déjà la question qu'il faut poser. Est-ce que ces mêmes désirs voulaient te marier? Au final, tu sais, la personne avec qui est-ce que tu es actuellement n'est qu'une conséquence de la réalité. La réalité qui est, les hommes que tu désires ne voulaient pas de toi. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Enfin, à l'époque, j'avais pas tellement d'idéal masculin. Mais lorsque je Tu l'ai n'avais pas rencontré... d'idée. Donc, si tu n'avais pas d'idée, tu n'avais pas de choses bien précises. Voilà, quand je Quand l'ai vous l'avez arrivé, vu, vous avez dit, ah bah tiens, c'est lui, flashé. quoi. Il était grand. Oui, tandis que nous, on avait un il avait idéal. il C'est avait- différent. Mais je ne peux pas concevoir qu'on ne puisse pas aimer quelqu'un physiquement. Le premier truc qu'on a... Ah non, mais Attention, qui flash, moi je on suis a- mariée avec Frédéric. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, donc 10 ans de mariage, 3 enfants. Je veux dire, il est évident que si je suis mariée avec lui, que j'ai fait 3 enfants avec lui, c'est que je l'aime. moi, pareil. C'est sûr. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a quelque chose qui s'appelle l'horloge biologique. Elle a quel âge? 35, 36 ans? Quel est son âge exactement? Est-ce qu'il y avait son âge quelque part? Alors on va essayer de trouver ça. Donc elle avait la cinquantaine passée. Pour ce qui est de notre très chère amie, elle a parlé au début. Donc elle devait, je crois qu'elle avait 35 ou 36 ans. 35 ans, c'est ça, hein? 35, 38, bref. Elle est aux alentours. Il y a quelque chose qui s'appelle l'horloge biologique. Alors, son argument ne tient pas la route. Parce que l'horloge biologique, maintenant, au fur et à mesure du temps, se met à sonner de plus en plus. Et elle te fait comprendre qu'il faut donner naissance, car l'heure arrive, la fin arrive. Donc, déjà, dans un premier temps, à partir du moment où les hommes que tu désires ne voulaient pas de toi, tu savais éperdument que c'était terminé. Tu savais éperdument que quoi qu'il arrive, tu ne pourrais pas avoir accès à ces hommes pour une relation sérieuse. Donc, tu as jeté ton dévolu sur le premier homme que tu as trouvé, qui ne te plaisait pas tant que ça, mais que tu pouvais au moins manipuler. Car tu ne pouvais pas manipuler les hommes qui te plaisaient. C'est tout. Tes 3 enfants ne prouvent rien. Et je serais même tenté de dire que ce serait une prouesse que tu ne l'aies pas trompé. Mais dans ces cas-là, aussi... Alors, je ne m'engage pas. Non, mais vous pensez, Anne, est-ce que vous pensez justement qu'on peut rester aimer un homme qu'on n'aime pas physiquement? Non, moi je pense pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle dise à leur mari justement qu'elle ne les, enfin surtout Ah, dans moi, les moments de crise, qu'elle les trouve pas au top Moi, je trouve physiquement? que c'est- ça, Vous pensez à la qu'elles leur limite- font du mal? Ah oui, moi j'appelle ça du harcèlement psychologique. Pourquoi? C'est du harcèlement psychologique. Pourquoi? Bah, ça fait souffrir la personne. La personne, dans ces cas-là, si elle sait que sa compagne n'aime pas un trait de son physique. Oui, mais s'il est apprécié par d'autres. Oui, mais il l'apprécie Il peut pas. être ça. apprécié par d'autres. Si le mari avec qui tu ça fait es, du il mal, assume ça parfaitement. complexe. Il Oui, bien assume sûr. parfaitement. S'il a Il la force assume, de arrêtez, caractère. Arrêtez, il assume. Je ne pense pas. Au fond de lui, Il ça a va la lui faire force de- du mal, enfin, ça moi, doit mon le mari, la- détruire quand même. La force. Non, moi, je non, pense au que de- contraire. Il, Ah bon, non, il non, est non, sûr. Non, au contraire, mais de toute façon, c'est un homme, il peut endurer. En fait, on est dur quand ça leur chante. On est vraiment dur quand ça leur chante. C'est vraiment, on est dur, mais vraiment, c'est quand ça les arrange, tu vois, qu'on met en avant le côté dur de l'homme. C'est quand ça les arrange. Quand ça les arrange, l'homme est effectivement dur et a du mental. Quand ça les arrange, par contre, le reconnaître dans d'autres situations, non. Ouais, c'est hypocrite. C'est totalement hypocrite. Parce que, je le répète, l'homme, la femme aime que l'homme soit dur en haut et en bas. Ceux qui ont la référence, vous savez de qui vient cette phrase. Je le répète, les femmes aiment que les hommes soient durs en haut et en bas. N'oubliez pas cela. Que moi, si mon idéal masculin, il est blond Bonne nuit au modo, bonne nuit. avec les grands. Merci les gars.
Yeux bleus, grands. Bon, déjà, c'est sûr, il ne peut pas se mettre des talons hauts pour être plus grand, puisqu'il fait 1m73. Les yeux bleus, on peut éventuellement lui mettre des moi, je sais que mon mari, C'est terrible de dire à un homme quand même, t'es pas assez grand. Mais attendez, moi, je sais qu'au départ, il croit que tout est gagné. Il faut lui prouver. Vous lui avez déjà dit qu'il fallait qu'il mette des talonnettes pour grandir? Non, je lui ai pas dit, mais bon. moi, j'en ai mis des talonnettes à mon mari. Comment ça? Quand il va arriver, vous allez voir. Quand on s'est mariés, quand on s'est Viviane, vous avez mis des talonnettes à Émile? voyez, tenez. Et moi, j'ai toujours aimé les talonnettes. Il était trop petit à mon goût. Il a mis des petites chaussures un petit peu hautes pour le mariage, parce que moi, j'en avais mis des hautes aussi. Et alors, c'est pas méchant. Moi, vous savez, j'étais dans le milieu artistique, alors je peux vous dire que j'en ai vu. Justement, il y a des tas de petits minets qui sont inaccessibles pour nous. Donc il fallait bien trouver un homme, un vrai, quoi. Il n'y en a plus. Bah oui. Alors, bonjour. Vous en connaissez beaucoup, vous, dans le public? Il y en a. Oui. Ah bah. Vous savez, il faut chercher maintenant pour trouver des hommes. J'ai une question pour Anne. Oui. Donc moi j'ai une vingtaine d'années, donc je suis encore dans les idéaux, je suis pas encore mariée ni rien. Et je voulais vous demander, parce qu'un coup de foudre, c'est pas facile, ça arrive vraiment, vous avez une chance extraordinaire, parce que on cherche. Est-ce que c'est pas un choix par dépit? Toujours quelqu'un. Est-ce qu'elle va être pertinente? Pose-nous les bonnes questions, s'il te plaît. De merveilleux, de beau, de ce que vous voulez, et puis le poil qui reste et tout, effectivement, on en rêve toutes. Et le coup de foudre, on dit qu'en principe... c'est une chance, c'est vraiment une chance. Donc justement, c'est par rapport aux deux autres témoignages, vous ne croyez pas en la beauté intérieure que petit à petit, le physique s'efface, parce que jour après jour, le physique s'efface, au contraire, on découvre la personne à l'intérieur et c'est... Ouais, elle nous sort une question bidon, c'est dommage. Elle nous sort une question bidon, dommage. Donc, comme vous dites, l'humour, justement, tout à fait, mais il ne faut pas penser le physique tel qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire pour les femmes, le côté androgyne, pour les hommes, style un peu efféminé, blond, yeux bleus, je suis beau. Dans ces cas-là, c'est leur idéal à elles. Et moi, j'ai rencontré mon idéal masculin. Mais bon, après, je le regarde, oui, il est beau. Et puis, je discutais avec lui et je me disais, oui, je vais faire quoi avec c'est pas tout, c'est qu'après, il faut... Je sais pas ce que je vais faire avec. C'est normal, il t'a pas laissé la possibilité de faire quoi que ce soit. Dis les termes, sincèrement. Dis simplement qu'il ne voulait pas de toi. Ça aurait été bien plus simple et qu'il t'a brisé le cœur. Soyons tout à fait honnêtes. Viviane. Donc, entre ce qu'on pense, je m'excuse Evelyne, entre ce qu'on pense quand on est jeune et tout, et qu'on est face à face avec l'homme de ses rêves, et on se dit, on prend du recul, on se dit, on s'ennuie. Moi, je suis restée 6 mois avec, et puis je me suis dit, c'est bien, il me passe tous mes caprices. Et souvent, on la voit vie est belle, quoi, mais bon, c'est pas amusant, il n'y a pas de piment dans la vie. Souvent, tu vas voir mon mari, justement. Il y a du sport, avec lui. Avant de les accueillir, moi, je voudrais savoir, Isabelle, est-ce que vous êtes l'idéal féminin de votre mari? Oui, je le connais, l'idéal féminin de mon mari. C'est vous? Non. Justement, c'est là où... il est comment? Le bas blesse. Son idéal féminin asiatique, eurasienne, c'est-à-dire la peau assez hâlée, donc. Et vous, Viviane? Moi, son style, c'est Marlène Jobert, c'est des petites femmes comme ça, donc je fais pas le poids non plus. Là. Oui, donc c'est ça aussi. Nos maris ont épousé aussi des femmes qui n'étaient pas leur idéal féminin. Mais donc, souvent, oui, justement, c'est... Et puisque vous n'êtes pas Marlène Jobert? La fameuse union par dépit. Robert, il dit que vous ressemblez à qui? À moi. On va lui demander, puisque je vais demander à vos maris de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc de Frédéric et d'Émile Robert. Messieurs, bonjour. Bonjour. Des hommes déconstruits Frédéric, vous ou des hommes révoltés? C'est le moment où on va vérifier tout cela. Vous avez 32 ans, oui. Vous êtes sapeur-pompier, vous êtes donc marié à Isabelle. Oui. Émile Robert, vous avez 52 ans, vous êtes représentant, vous êtes marié à Viviane. Vous avez entendu vos femmes dans les coulisses. Qu'est-ce que vous ressentez quand elles disent que vous ne correspondez pas du tout à leur idéal masculin? C'est terrible, ça fait beaucoup de mal. Mais il sait, hein. Il le sait. Dans
un premier temps... Attendez, vous le savez, mais ça lui fait du mal, vous l'avez entendu, Viviane? C'est-à-dire que, évidemment, quand on s'est rencontrés... Mais elle s'en fout. Moi... Mais elle s'en fout. Moi. Pour moi, c'était pas du tout... Pour moi. Oui, puisque d'abord je lui parlais, mais vraiment, justement, c'est ça aussi. C'est que du fait que c'était pas mon idéal. Je lui ai dit des tas de choses. Je me méfiais pas. Je me suis pas méfiée. Vous avez entendu tout à l'heure quand Viviane a dit qu'au début, quand elle vous a rencontré, la première réflexion qu'elle s'est fait, c'est oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Ah ben, si j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Mais ça, vous avez envie de lui dire? Moi, je les plains, ces hommes, ils sont pas... Vous avez entendu tout à l'heure quand Viviane a dit qu'au début, quand elle vous a rencontré, la première réflexion qu'elle s'est fait, c'est oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Ah ben, si j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Mais ça, vous avez envie de lui dire? Elle me l'a toujours dit, hein. Et comment vous prenez ça? Elle me l'a toujours dit qu'au départ. Oui, au départ, on entend bien. Au début, ça vous a gêné? Oui, ça diminue un peu quand même. Ça diminue? Ah bah oui. Ils ont besoin, les hommes, elles sont tellement hauts au niveau du piédestal. Faut bien Frédéric, vous vous êtes senti diminué quand vous avez su Je dirais pas diminué, mais l'ego en prend un coup quand même. Hein. C'est vrai que ça fait réfléchir. Bon, on me dit assez souvent que je suis un peu macho sur les bords. Donc c'est vrai que là, par contre, après, ça m'a boosté pour lui montrer qu'en fin de compte, le physique, c'était une chose, mais qu'il y avait aussi, derrière le physique, une personnalité. En fait, ça vous stimule. Voilà, ça les stimule. Vous voyez, quand c'est... En fait, ça les stimule. Je vous entends pas, Viviane. En fait, ça les stimule. C'est pas plus mal. Parce que là, ils rentrent ça pas vous en stimule terrain ou c'est conquis. inquiétant? Au début, ça inquiète, parce qu'on est comme tous, hein, quand on commence... Faire souffrir pour stimuler. C'est intéressant. C'est un concept plutôt pas mal, ça. C'est bien. On commence à aimer quelqu'un... On appelle ça de la manipulation, hein, au cas où. Je pose ça là. Le perdre. Mais en fin de compte, je pense que c'est un piment qui fait en fin de compte qu'on n'oublie jamais qu'on est obligé de faire des efforts pour la garder. Anne, vous avez l'air atterrée. Ah oui, moi, je les plains, ces hommes, ils sont pas... Franchement, ce sont des beaux hommes. Merci. Ce sont des beaux hommes. Ah, mais... Ça, c'est vrai, par contre. Anne, c'est pour ça... Anne, je sais pas, c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont pas laids, mais ce n'est pas notre idéal à nous. Oui, elles plaisent à longueur. Vous rencontrez, je sais pas, dans le public, votre idéal masculin, style Johnny. Voilà, Johnny Hallyday. Je suis désolé, hein, je vais être tout à fait honnête. Face, je vais être 100% honnête. Hein. Je ne sais pas à quoi ce qui ressemblait étant jeune, mais des deux, celui qui a le mieux vieilli, je pense qu'on le voit. Les hommes vieillissent mieux que les femmes. Alors je ne sais pas ce qui se passait je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils ressemblaient lorsqu'ils étaient jeunes, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais très sincèrement, j'ai vu des vieux de son âge au Fouquet, bon bien sûr ils étaient blindés, mais qui avaient encore la cote. Ils étaient blindés, avec une petite coupe en arrière comme ça. Croyez-moi qu'il peut faire fureur. Bien sûr, il faut être blindé, je précise quand même, il faut être blindé, c'est très important. Par contre, celle en bas à droite, non. Et c'est assez drôle de voir qu'elle reprochait peut-être de par le passé à son mari de ne pas être assez beau pour elle en tout cas. Mais c'est assez drôle de voir que le temps a interchangé les choses. Qu'est-ce que vous faites? Vous le larguez pour aller le prendre? Ah bah plus maintenant. Puisque maintenant, d'abord il a vieilli en même temps que moi, Johnny, donc bon. Je pense qu'elle ne l'aurait pas fait quand même, mais c'est vrai que c'est inquiétant tout le temps Elle l'aurait fait. de savoir qu'on ne sait pas si ça va durer. Justement, il faut se battre. Moi je trouve que l'inquiétude, donc ça génère un stress. Un stress, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous bouffe la vie. Mais non, il se bat tous les jours. Géré avec le dialogue. Regardez la vie, le stress. De par mon métier, je souffre beaucoup plus. Du fantasme des femmes sur l'uniforme des pompiers, alors que c'est juste l'image qu'on représente. Une fois qu'on n'est plus en pompier, on ne représente plus rien. Frédéric, quand vous passez dans la rue avec votre femme et que vous voyez un... C'est quoi, grand blond, hein? Vous aimez bien? Oui, mais vous savez, il suffit... Enfin, plutôt très grand blond Je d'ailleurs. veux dire, si vous regardez Brad Pitt, je flash quand même dessus. Quand vous croisez le clone de Brad Pitt dans la rue, qu'est-ce que ça vous fait? Il le regarde aussi, lui. Oui. Rien, parce que j'aime ma femme. Non, attendez, mais quand vous voyez l'idéal masculin de votre femme dans la rue,
Et ben, elle me demande ce que j'en pense. Mais tiens, il est mignon. c'est ça, nous, hein. Je lui dis, c'est vrai. On est très Vous ouverts. n'êtes pas jaloux? Non. Jamais. Non, faut pas être jaloux parce que ça commence à détruire un couple quand on commence à être jaloux. Des hommes déconstruits. C'est pas mal, les gars. On a affaire effectivement à des hommes déconstruits. C'est intéressant. Concept intéressant. Et vous, Émile Robert? Moi, je dis rien. Quand vous voyez le sosie vrai. de Johnny. C'est vrai. Ben moi, je trouve que ça. Il me regarde. Moi, j'aime beaucoup Johnny. Eh bien, vous allez voir avec notre prochaine invitée qu'elle, elle préfère rester avec un homme beau, même si elle entretient avec lui une relation moyenne, plutôt qu'une relation heureuse avec un homme qui ne lui plaît pas. Je propose d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes agent administratif, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je comprends pas parce que moi, c'est vrai que le premier contact, quand on connaît une personne, c'est déjà l'attirance physique. Hein, donc le physique a beaucoup d'importance. Il y a un certain type d'homme qui me plaît et c'est vrai que je recherche que ce genre de type. Oui, mais attention, c'est pas parce que vous lui plaisez, qu'il vous plaît, que vous allez lui plaire. Il faut aussi faut pas que ce soit sens unique non plus. Non, c'est vrai. L'homme beau, il se regarde trop dans la glace, alors il vous vole toujours la vedette aussi. Donc ça, c'est embêtant. Oui. D'avoir un homme trop beau aussi. Ceci dit, c'est flatteur de sortir avec un homme qui est beau. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est quand même 2 étapes de la vie. Ouais, mais alors on a la tu fais des envieuses autour de toi, et même des envieux, parce que maintenant. Oui, mais si c'est pas facile de garder ou une fille ou un homme. Que ce soit un homme ou une femme, la beauté est éphémère. On va pas la garder. Ah oui, il y a ça aussi. Hormis si il y a des artifices, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont un certain âge qui sont très très beaux. Ah bah oui, justement. Je pense qu'ils reflètent beaucoup plus l'intérieur. Non, je pense pas, c'est qu'ils se conservent bien. Ils n'ont pas de stress, ils ont moins de choses. Alors on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle n'aurait absolument jamais imaginé tomber amoureuse de l'homme avec lequel elle vit aujourd'hui. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Hélène. Oui, la femme de 35 ans est féministe. Hein, il suffit simplement d'entendre la remarque qu'elle a eue tout à l'heure. Il fallait l'entendre, celle-ci. C'est ça leur fait pas de mal hein, dans leur ego d'homme. C'était quelque chose à peu près du genre. Le genre de phrase qu'on entend chez la clique, le triangle des Bermudes, là, vers Sandrine Rousseau, etc. Là-bas, on entend souvent ce genre de réflexion. Donc bon, c'est très commun, ça. Hélène, bonjour. Vous avez 40 ans, vous vivez en concubinage et vous avez 5 enfants. Enfin, 3 à moi et donc 2 à mon compagnon. Vous ne vous imaginiez pas vivre avec votre compagnon actuel? Ah non, mais alors pourquoi? pas du tout. Parce que... Oui, mais c'est une famille recomposée. J'ai déjà développé toute une théorie sur les familles recomposées. Donc vous savez à peu près à quoi vous attendre. Physiquement, elle ne correspond pas du tout à mon idéal. Donc j'avais un idéal. Donc la vie a fait que je suis partie, puisque donc j'ai 40 ans, d'un homme que j'adore les hommes athlétiques, voire presque Apollon. Et l'homme avec qui je vis, mais alors c'est pas ça du tout. Mon cerveau va supprimer ce que je viens d'entendre. Je vais simplement revenir sur la théorie des familles recomposées. Bon, les familles recomposées, c'est assez simple. Hein. C'est des femmes, du coup, célibataires qui n'auront plus le choix. Généralement, avec des enfants, vont rechercher un homme avec des enfants pour devenir des partenaires de vie. On ne parle plus de mari et femme. On parle réellement de partenaires de vie. C'est-à-dire que ce sont des mariages où les 2 personnes savent éperdument qu'elles ne s'aiment pas réellement, mais elles vont s'accompagner ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Parce que personne ne veut de cette solitude. Et retrouver une nouvelle fois le grand amour, elles savent éperdument, enfin elles ne croient plus d'ailleurs au grand amour, elles savent éperdument que les probabilités pour qu'elles le retrouvent sont très faibles. Donc elles accepteront d'être des partenaires de vie jusqu'à la fin de leur vie. Famille recomposée. Ça donne lieu du coup à une famille recomposée de 2 personnes ne s'aimant pas qui vont faire un parcours de vie ensemble. Voilà. Et pour ce qui est de la réflexion qu'elle vient de faire,
on va s'abstenir de ses exigences et des rêves qu'elle a pu avoir qui étaient totalement dérisoires. Du tout, mais pas ça du tout. Donc c'est un peu... comment Donc mon idéal masculin, je dirais que je l'ai rencontré, j'ai vécu avec lui et ça reste un très bel homme. Oh merde, j'ai dit croive. Oh la honte. Oh non les gars. Les gars, il est 3h du matin, j'ai dit croive. J'ai pas dit ça. Veuillez m'excuser les gars. Oh, j'ai dit croive. Oh le noob. Qui se rappelle l'expression noob. Oh le noob. Oh le noob. C'est vrai que quand je... Mais t'es vraiment un noob, Alex. Franchement, c'est vraiment honteux de ta part d'avoir... T'es vraiment un noob, quoi. On rencontre dans la rue un bel homme. C'est incroyable, quoi. On va vraiment... On va maxer le sacer niveau 5. Et après, on va les geeker sur le middle. Et après, on va prendre les... Ça me fait... J'irai flasher. Mais c'est juste comme si je voyais une très jolie robe dans une vitrine. Et elle m'ira pas forcément, quoi. C'est, je dirais, l'attirance, quoi. C'est quelque chose de beau. Mais voilà. il est comment, votre compagnon actuel? Mon compagnon actuel, et donc, il est grand. Donc, bon, il y a sûrement des femmes qui le trouveront peut-être beau. Mais moi, ce qui m'a d'abord, surtout, rebuté chez lui, c'est qu'il est quand même très enveloppé. Très, très enveloppé. Mais puisque ça vous ennuie autant, comment vous avez fait pour tomber amoureuse de... Elle n'est pas tombée amoureuse de lui, elle n'avait plus le choix parce que la vie l'a giflé, lui a fait comprendre que quoi qu'il arrive, elle n'aurait pas accès à ses exigences, tout simplement. Ça m'ennuie, je pense que ça m'ennuie parce que honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur que ce soit quelque chose qui rende complètement disgracieux. Mais c'est ce que je me dis, ça, ce n'est qu'une enveloppe. Mais vous lui dites tout ça? Non, je lui dis tout ça. Il va le savoir, là. Bien sûr. D'abord, il va l'entendre, là. Et justement, j'ai quand même hésité avant de faire cette démarche parce que c'est vrai que j'en en a parlé ensemble. Et il me dit, mais là, tu vas dévoiler toute mon intimité. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que ça puisse être blessant. Mais c'est pas quelque chose que je lui redis sans arrêt. Et quand je suis très en colère, je ne lui dis pas. Mais je me dis intérieurement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça? Et comment vous pouvez rester avec quelqu'un dont vous dites justement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça? Parce qu'elle a 40 ans, c'est une -3 sur 10, 3 enfants. La probabilité pour qu'elle retrouve quelqu'un est tellement faible qu'elle n'a pas le choix. Voilà. Ça s'arrête là. Parce qu'il est tellement beau intérieurement, il dégage tellement de choses dans ses yeux. Mais ça vous porte. Il a un amour tel, et il me rassure sur plein de choses. C'est quelque chose qui, c'est un être humain qui offre de l'amour, enfin qui m'offre un amour perpétuel. Et même les jours où moi je me sens vraiment hideuse, parce qu'il y a des jours où je me sens vraiment très moche, il a une façon de me regarder, de m'encenser, de me rassurer en me disant que je suis belle. Et à ce moment-là, je le regarde avec des yeux... La seule utilité du coup de l'homme soja, flatter leur ego, accentuer leur féminité et leur donner une impression de contrôle. Intéressant. Ah oui, je voudrais dire, vous n'avez pas peur de rester toute seule? Parce qu'il vous apporte tellement de choses, cet homme que, soi-disant qu'il ne vous plaît pas. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver seule? Ouh. Enfin. Enfin une bonne question depuis le début de cette émission. Parce que Evelyne, bon, on peut pas compter sur elle en ce moment, elle est fatiguée. Allez, on va écouter sa réponse. Là, je vais... C'est pas bon ça. Juste faire une réflexion. Vous n'avez pas l'impression d'être le nombril du monde par hasard? Pas du tout. Et c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est mon très nombriliste depuis tout à l'heure en faisant abstraction du ressenti du ressenti de son partenaire. Hein. C'est très nombriliste depuis tout à l'heure. Hein. Ce qu'elle est en train de dire quand même, elle ne lui a pas dit. Hein. Donc il va le découvrir quand même en direct. Mais apparemment, elle s'en fout. Hein. C'est le nombril de son monde, hein. Ça c'est sûr. Ça ne fait aucun doute. Donc, il vous apporte plein de choses, il vous apporte de l'amour, tout ça, mais qu'est-ce que vous lui apportez à cet homme, lui?
Je lui apporte de l'amour. Mais je dis, c'est qu'un aspect. Il y a des tas de gens qui peuvent être rebootés parce que un tel ou un tel ne lui plaît pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film Elephant Man, combien de personnes il avait rebooté parce qu'il était disgracieux. Et il y avait tellement de richesses. Mais dans ces cas-là, vous ne comparez pas votre mari et votre compagnon à Elephant Man quand même. Mais dans ces cas-là, si vous n'aimez pas quelqu'un physiquement, ne le dites pas, gardez-le pour vous. Moi, je trouve que c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que là, souffrir inutilement. Il faut être honnête. Vivre d'un mensonge. Non, c'est pas vivre d'un mensonge. Quelque chose qui n'est pas dit n'est pas un mensonge. Tu peux faire un mensonge avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas, parce que tu n'as rien, tu n'as aucun sentiment pour lui. Mais quand tu as du sentiment pour une personne, tu peux pas lui mentir. Au contraire, il faut lui dire. Je veux dire, au contraire, il faut mieux lui dire. Moi, quand j'ai connu mon mari, Frédéric, je vous entends pas du tout là. C'est la moi la Nicroche. Vous pouvez en placer une, vous savez, vous avez le droit. Oui. Moi, j'ai du mal avec ma femme de temps en temps. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait rester un peu avec elle, c'est qu'elle arrive à me faire taire. Lui, il ne sait plus parler. T'arrives plus à parler, toi. Je voudrais juste demander... Je voulais dire à Anne et puis à Hélène, ce qui m'embête un petit peu dans votre discours, c'est que vous êtes toujours en train de regarder votre homme. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de regarder ensemble dans la même direction que plutôt que de regarder l'un à l'autre? Je ne compare pas ma relation, là. Je ne parle pas de ma relation. Ma relation avec mon mari, c'est quelque chose de... On n'en parle pas là pour l'instant. Là, on parle de votre relation. Et moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous apporte votre femme? Moi, tout. Quoi? Elle m'apportait une stabilité. J'ai trouvé quelqu'un, même si c'était pas mon idéal physique, qui avait confiance en moi. Oui, qui avait confiance en moi. C'est quelque chose de très important. Elle a totalement confiance en moi et c'est la même chose. Et ça, pour trouver quelque chose C'est parce que comme vous ça. n'êtes pas jalouse? Et parce que peut-être... Non, mais si je suis jalouse, comme toute femme, bon, on peut pas S'il dire... avait eu le physique de Brad Pitt, vous auriez été plus tenace à savoir avec qui un petit peu plus. Mais bon, le problème, lui, c'est qu'il a un métier où il est sollicité tous les jours, qu'il le veuille ou non. Pompiers, oui. Bah oui. C'est la même chose, les gens vont s'arrêter à une enveloppe physique, quoi. Mais après, il s'arrête derrière, beaucoup sur son physique. Hein. Il n'a pas le physique de Brad Pitt, il a un autre physique qui est très intéressant. En ce moment, il ressemble beaucoup à... Comment il s'appelle? Eros Ramazzotti, par exemple. Un chanteur merveilleux, du reste. Bon, bah, moi, j'ai qu'un petit... En évoluant, en prenant de l'âge, Ah, là, c'est mieux. moi, je flash quand il me regarde dans les yeux et tout, je fonds. Hein. Tout à l'heure, tu disais, il me donne des risques. Mais moi, je vais au-delà de son regard qui est sombre. Et bon, comme ça fait 12 ans qu'on est ensemble, bah, ses yeux, son regard m'en dit long. Donc automatiquement, je sais ce qu'il pense. Donc, ça fait quelque chose, quoi. Bonjour, je suis Élise de Cergy. J'ai une petite question à poser aux deux couples. Messieurs, vous êtes très beaux. Merci. Vous avez beaucoup de courage quand même d'accepter les réflexions de vos femmes parce que ça ne doit pas être évident tous les jours. Ouais. Et je voulais vous dire, ces dames, qu'elles sont vraiment orgueilleuses. Elles pensent qu'à elles. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Je vous arrête tout de suite. Un petit peu. Votre mari me répond un petit peu. Donc, il vous connaît mieux que moi, quand même. C'est intéressant, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Hein. C'est que c'est leur petite personne. Leur petite personne constamment. Vous l'avez pas entendu? Parce qu'il est très beau, votre mari. Il est très beau, je n'ai pas dit. Bah oui, très sincèrement, il est pas moche. Hein. Pour l'époque, il doit faire des ravages et il est sapeur-pompier en plus. Donc au bout d'un moment, quand même, il faut remettre l'église au milieu du village. Quoi. Il est très musclé, il a ce qu'il faut, Dommage que vous ne soyez pas eurasienne, parce que sinon... Mais je suis quand même une fille des Regardez, îles. on se met debout. Hein. Je suis quand même une fille Regardez des bien, îles. regardez, on se met debout. Hein. Ben, vous faites un très beau coup. Regardez il est bien. très carré, votre mari. Je le regarde à quel niveau? Là. Bon, comme ça. Excusez-moi. Non mais elle est folle. Elle est folle. Déjà, excuse-moi. Son mari, il a une très belle carrure. On voit qu'il est pompier. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Il la dépasse, hein, au cas où, pour ceux qui ne voient pas. Elle est malade, c'est pas possible.
Non, les gars, c'est pas. Non, c'est un sketch. En vrai, des fois, je me dis, c'est peut-être un sketch. En fait, c'est trop gros, des fois. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est trop gros. Ça peut pas être vrai. C'était là, je crois. Ça aurait été sympa. J'aurais préféré que tu regardes l'amour que j'ai pour toi, qui est beaucoup plus large. Oh mon cœur. Non, mais il n'y a pas question d'orgueil, parce que lui aussi parce flash sur une femme. Vous pensez qu'à vous. Non. Ah, et elle est en talons en plus. Mais Très bonne remarque. Monsieur dirait autant de vous. Mais il en dit autant, mais il gêne pas. Vous serez vexé. Attendez, je vais expliquer pourquoi il assume. Vous n'êtes pas des Je vous rassure, des comme miss. d'un côté. Hein. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Attendez. Je suis absolument pas orgueilleuse. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, physiquement, je suis d'un physique moyen et que j'ai eu aussi la chance de rencontrer mes idéals masculins. Parce que ces gens-là aussi ont creusé la personne. Ils étaient plus intéressés par mon charme que par mon physique. Parce que, attention, quand on est styliste, la concurrence, elle est là. Hein. Je veux dire, les mannequins sont plus grandes que moi, beaucoup plus jolies que moi, sans problème. Donc il n'y a pas d'orgueil. Je pense que c'est votre métier qui a dû vous rendre comme ça. J'ai l'impression que, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai vraiment l'impression qu'elle a une certaine fierté à... Ah merde, attendez. Oh merde, attendez. Elle a une certaine fierté quand même, excusez-moi, c'est juste que j'ai fait de la modération pour rien. Elle a une certaine fierté quand même vis-à-vis du fait d'avoir pu consommer ses idéaux masculins. Je ne sais pas si vous le ressentez. Elle le rabâche quand même beaucoup depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est une fierté pour elle d'avoir pu, on va simplifier, d'avoir pu coucher avec des hommes de haute valeur physique. Je précise bien de haute valeur physique. Potentiellement, du coup, des modèles hommes, j'imagine, au vu de son métier de styliste ou maquilleuse, je ne sais pas, bref, on s'en fout, styliste, je crois. J'ai sincèrement l'impression depuis tout à l'heure que c'est une fierté qu'elle veut mettre en avant. Est-ce que vous l'avez perçu depuis tout à l'heure? C'est vraiment ce que je remarque. Hein. Parce que votre mari est pas si petit que vous. Attendez, à 5 cm. Être styliste, c'est tout basé sur le physique. Lui, il n'est pas d'accord. Je laisse la parole à mon mari. Oui, parce que c'est ça, nous. Ça me permet aussi à moi, puisque je ne suis pas son idéal masculin, de pouvoir lui demander aussi de faire des efforts pour moi. Tout à fait. Et justement, si elle ne vous avait pas dit tout ce qu'elle vous dit, si jamais vous aviez été son idéal masculin, est-ce que vous vous permettriez de lui dire que elle, c'est pas ce que vous souhaitiez? Oui. Ouais. Oui, mais il me le dit, lui, c'est pareil. Hein. Il faut être honnête. C'est vrai que des fois, d'être honnête, ça fait du mal. Vous préférez qu'elle vous le dise plutôt qu'elle vous le cache? J'aurais préféré lui dire que de construire, commencer à construire quelque chose avec elle. Vous croyez que vous allez vieillir ensemble? Bien sûr. Vous pensez que vous allez vieillir ensemble? Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez, j'espère. Est-ce que vous avez pas une petite idée derrière la tête? J'ai fait 3 enfants, je me suis mariée, Parce que je suis engagée pour la vie avec lui. Si demain vous rencontrez l'homme idéal, je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine que votre couple ne durera pas. Parce que vous voyez Elle n'a pas tort. toujours les autres plus beaux que votre mari. Non, ça ne non, peut non. pas durer. Attendez, C'est pas la même beauté. C'est pas pareil. C'est Entre plus lui la même dire. beauté. Maintenant, il y a la beauté. Bah oui, maintenant c'est la beauté de Et l'un à l'homme, l'autre, et on puis a avant évolué, c'était la hein. beauté physique. Oui, on a Mais grandi. parce que vous avez des maris intelligents. Oui, mais on a grandi dans notre table. Attendez. Attendez là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez Isabelle. Dans ce cas-là, justement, si vous reconnaissez vous-même qu'ils ont quelque chose en plus vis-à-vis des autres, qu'est-ce que vous foutez sur ce plateau-là? Essayez de les descendre. Parce que justement, vous devriez vous sentir chanceuse d'avoir ces maris, justement, qui ont un fond, qui ont une âme qui est bonne. Alors, qu'est-ce que vous faites là sur ce plateau? Excusez-moi, à les faire autant de mal. Quand bien même ils diraient que vous ne leur faites pas de mal. C'est faux. Et vous le savez. Donc, vous blessez des hommes qui, de leur côté, ont un fond qui est rare. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dureté, de la cruauté, de l'exercice qu'elles sont en train de faire subir à ces hommes? Isabelle, 35 ans. Vous n'avez pas Isabelle, 20 ans. Peut-être que si j'avais 20 ans. On pense plus au physique. Mais il faut peut-être un peu moins. mais c'est plus pareil, c'est plus la priorité c'est plus la même du chose. couple. Alors on va C'est plus la poursuivre cette priorité de la conversation avec relation. notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Et pourtant, elle n'est pas très éloignée de votre âge. Notre prochaine invitée pense en effet que c'est une perte de temps absolue que de rester avec un homme qui ne correspond pas à son idéal physique. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Florence.
Bonjour Florence, vous avez 31 ans, vous vivez en concubinage et vous avez un enfant. Vous étiez dans les coulisses, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ouais, je suis très révoltée, ça me... Derrière... Purée, je comprends pas ça, moi. À la limite, moi, je vois une femme là, elle a 3 enfants, elle a un mari qui lui plaît pas. Physiquement. Il me plaisait pas il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans. J'espère que maintenant je lui plais parce que ça je sais pas, ouais, là, justement, la question se pose, est-ce que maintenant... on évolue. D'ailleurs, la question se pose, est-ce que je te plais? Il y a plus l'habitude, voilà, c'est ça. Il y a l'habitude qui s'est installée, il y a l'habitude qui s'est installée, il y a les petites routines, les 3 enfants. Isabelle, je crois que votre mari vous a posé une question, vous n'avez pas répondu. Aujourd'hui, là, il y a... Il n'y a pas d'habitude chez nous, dans notre couple. Pourquoi vous pensez que c'est une perte de temps que de vivre avec un homme qui ne vous plaît pas physiquement? On s'en aperçoit pas sur le moment, on s'en aperçoit après. Et on s'aperçoit quoi? Au contraire, quand ça démarre 0, ça ne peut qu'être mieux. Non, mais non, c'est quand ça démarre pas. Moi, je sais que j'ai eu cette expérience-là. J'ai bien fait de venir, moi j'apprends des trucs. Oui, elle vient de taper une des plus belles esquives de l'histoire. Je ne sais pas si tout le monde a vu. Elle n'a jamais fini par répondre à la question. Elle a tapé quand même une esquive incroyable. C'était du très haut niveau. Attendez Florence, s'il vous plaît, parce qu'il se passe des trucs entre Viviane et Émile Robert. Vous saviez pas? Quand ça part 0, alors là je... Bah oui, la pauvre, il est encore à baisser là. Mais c'est vrai. Mais oui. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est qu'au départ, c'était un copain, un ami d'ailleurs en plus. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai rencontré au boulot. Donc c'est elle qui m'a invité, moi j'ai rien demandé. En plus, oui, c'est vrai. En plus, j'ai voulu le piéger. Mais oui, tout fait, elle n'avait pas d'effort à faire. Moi, j'ai voulu le piéger. Ça fait 26 ans que attendez, pas tous en même temps, là, on s'entend plus. Mais justement, elle n'a pas fermé la porte. J'avais pas fermé la porte à d'autres physiques d'hommes. Je suis pas justement orgueilleuse à ce niveau-là. Moi, la manière dont j'ai rencontré mon compagnon, je peux vous assurer qu'il ne correspondait pas du tout. C'est toute une image, c'est un amour qui vous tombe comme ça, c'est un gros flash, l'attrait physique, c'est un flash qui vous tombe comme ça sur la... Ça dépend, il y a Ah oui, tout à fait. Et après, Florence... C'est incroyable quand même. Ah non, mais ça se voit à la face, effectivement. Et vous pourriez pas, vous, vivre avec quelqu'un qui vous plaît pas physiquement? J'ai vécu avec quelqu'un qui me plaisait pas physiquement pendant 4 ans. Et alors? Qu'est-ce qui vous plaisait pas? D'abord son physique, son apparence. Moi, j'étais dans une période où j'étais toute seule. Et lui, s'est amené comme ça, gentil, tout mignon, tout plein. Je dis, pourquoi pas, allons-y. Et puis les jours allant, les mois allant, voilà. Il s'est instauré un petit peu une complicité, voilà, machin. Mais bon... Tout gentil, tout machin, ça, elles aiment pas. Après, je me suis dit, j'ai trouvé sur ma route quelques hommes, pendant que j'étais avec lui, des hommes qui me plaisaient vraiment, quoi, je veux dire, c'était... Et je me disais, moi, je suis très, très, très honnête, je reste, je suis pas du tout quelqu'un qui veut... Je suis dans mon couple, Mais à un moment, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de choses qui commençaient à m'éloigner de lui, de ma part, je sais qu'il m'aime beaucoup, mais je me suis dit, stop, j'arrête là, parce que je triche avec lui. Je joue avec ses sentiments. T'as mis 4 ans pour t'en apercevoir. J'ai mis 4 ans pour m'en apercevoir. Bon, 4 ans, ça aurait pu être 6 si vous étiez pas si aperçu plus tôt. Si je m'étais pas bien coupée au derrière. Pourquoi ça n'est pas viable, selon vous, d'être avec quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement? Je voudrais comprendre. Et si la personne qu'on regarde ne nous plaît pas... Ouais, le petit passage de la langue lorsqu'elle décrit les hommes qu'elle a pu rencontrer, le petit... on dirait les mouvements que faisaient les vieux acteurs porno là, dans les films des années 80, tu sais, les vieilles têtes comme ça avec les grosses moustaches, des têtes de queutard. Elle nous a sorti une tête de queutard lorsqu'elle parlait de ses hommes. Oh, mais c'est incroyable. Vraiment, le non-verbal, c'est quand même beau. Hein. Elle parle de ses rencontres durant sa relation, elle se lèche les babines. Je trouve ça quand même incroyable. Hein. On est dévalorisé, on le dévalorise lui, et à partir de là, il commence à y avoir un petit peu cette... Oui, mais en même temps, toi, de ton côté, tu es valorisé. Et c'est peut-être ce qui t'a plu durant ces 4 années. Cet écart qui se creuse, et il y a un moment où on dit, cet écart-là... Vous étiez fière de vous promener avec votre ancien compagnon? C'était très rare qu'on se promène tous les deux. Pourquoi? Mais
c'est haut, oui, c'est haut. Oui, c'est haut, mais parce que je me sentais pas belle près de lui, quoi. Je me sentais pas bien. Vous ne vouliez pas le présenter aux autres, vous ne vouliez pas vous afficher. C'est moi l'orgueilleuse. Attendez, c'est moi l'orgueilleuse. Non, nous c'est le contraire. Mais c'est parce que en fait, je m'étais instaurée, si vous voulez. Non, justement, si tu te sens plus belle à ses côtés, en sachant éperdument qu'il est moins attirant que toi, c'est justement parce qu'il est moins attirant que toi que du coup tu te sens beaucoup plus mise en avant. Donc tu es beaucoup plus orgueilleuse. Justement, elle de ce côté, elle dit bien qu'elle se sentait aussi pas super à ses côtés. Je l'ai dit, je l'ai avoué quand je suis arrivée ici, que parce que j'étais. Un homme, pour toi, c'est un écrin où tu dois représenter le bijou au milieu? Ah non. C'était très rare qu'on se promène tous les deux. Pourquoi? Mais c'est haut, oui, c'est haut. Oui, c'est haut, mais parce que je me sentais pas belle près de lui, quoi. Je me sentais pas bien. Vous ne vouliez pas le présenter aux autres, vous ne vouliez pas vous afficher. C'est moi l'orgueilleuse. Attendez, c'est moi l'orgueilleuse. Non, nous c'est le contraire. Mais c'est parce que en fait, je m'étais instaurée. Alors, si vous... Elle, c'est le contraire. Ce qui n'est pas plus valorisant techniquement. Voilà. De leur côté, elles sont un peu bêtes. Elles pensent que techniquement c'est mieux, mais non, c'est pas plus valorisant justement. C'est pas plus valorisant. Vous voulez, c'est ce que je l'ai dit, je l'ai avoué quand je suis arrivée ici, que parce que j'étais. Un homme, pour toi, c'est un écrin où tu dois représenter le bijou au milieu? Ah non. C'est vraiment pas ce qu'elle a dit. Hein. Là, c'est vraiment pas ce qu'elle a dit. Moi, non. Vous avouez que qu'en sa compagnie, tu n'étais pas... On ne semblait pas être resplendissante à côté de lui. Mais bon. Alors c'est ça. Voilà. On peut faire resplendir quelqu'un autrement que par un physique. Ah mais peut-être que tu le conçois comme ça. Moi, je le conçois pas du tout comme ça parce que bon vous vivez comme ça. Mais moi, je dis que mon expérience personnelle a fait que je me suis mis un couple derrière parce que je me suis dit c'est pas comme ça que je vois l'avenir. Il n'était pas assez bien pour toi. Il est pas. Non, est-ce que tu as pensé à lui lorsque tu as mis un coup de pied au derrière? Mais on a parlé. J'ai dit écoute, comment? Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. Vous n'étiez pas amoureuse. Lui était amoureux, amoureux, un petit bout de chemin ensemble. Un petit bout de chemin, c'est tout. Et lui, est-ce qu'il était tout seul au départ quand Oui, tout à fait. Ah ben voilà, donc un petit bout de chemin tous les deux. Ben voilà, c'est ça. Moi, je suis venue dans cette émission quand même justement pour dire qu'il n'y a pas que le physique. Que ce physique au départ, c'était pas du tout quelque chose qui m'a attirée. Mais derrière, il y a tellement à connaître. Il y a tellement de choses. Mais bien évidemment, mais quand on peut conjuguer les deux. Dans son ensemble. Pourquoi on n'aurait pas le droit de conjuguer les deux? Moi, c'est ce que je conçois pas. C'est que si tu n'arrives pas à conjuguer les deux, si tu n'arrives pas à dire mon mec, il me plaît, mais même si toi tu regardes mon mec à moi qui ne plaît pas à toi. Mais il me plaît simplement quand mais tu dis les rondouillards, machin, ça me plaît pas. La dame me dit je mets des talonnettes pour le mariage, mais moi j'aurais jamais mis des talonnettes. Comme si c'était une chose que vous posiez là. Mais attendez-vous, là c'est vous qui interprétez, vous prochez vos... Pardon? Il y a des salles de gym. Et puis il y a des poignées d'amour. Oui, il se plaît comme ça et moi je le respecte parce que justement il se plaît comme ça. Un homme très beau peut être très froid, il peut vous faire l'amour, mais comme un gros légume. Alors il y a des il y a quelqu'un qui ne sait pas penser. Dans la cocotte. Moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Entier. Mais justement, quand on a comme ça un coup de foudre, parce que visiblement, que je vais vous raconter, c'est un coup de foudre. Tout à fait. On reste et on vit dans une fusion, dans une passion et on s'en oublie l'un et l'autre. Et je pense pas qu'il y ait quelque chose à construire. Mais maintenant, c'est l'expérience de la vie qui m'a fait apprendre ça. Mais moi, au début, votre mari, peut-être qu'il vous aime pas complètement. Parce que moi, au début que j'ai rencontré Robert, je peux vous dire que moi qui quittais les petits Minet et les petits Hervé Villard et tout ce qui s'ensuit. C'est incroyable comment est-ce que ces femmes, ce que j'adore avec cette émission, c'est que ces femmes sont en train de confirmer tout ce que j'expliquais. Arrivées proches de la quarantaine, toutes les exigences qu'elles ont eues tombent à l'eau. Ces femmes sont en train de confirmer tout ce que j'avançais. Arrivées proches de la quarantaine, toutes leurs exigences tombent à l'eau. Elles choisiront donc des hommes qui ne répondent pas à ces mêmes exigences parce qu'elles descendront leurs exigences. C'est pour ça que je répète une chose. Certaines femmes, les exigences qu'elles ont étant jeunes, ce ne sont pas des exigences, ce sont des rêves. Je l'ai dit et je l'ai répété encore et encore. Et sur ce plateau, depuis le début d'émission, vous entendez
très bien ce qu'il se passe. Je vous le dis, elles ont des exigences. Durant leur jeunesse, elles vont avoir l'attention des hommes qui répondent à ces exigences, mais ces hommes sont tellement hauts sur le marché comparé à elles qu'ils ne voudront pas les marier. Voyant que ces mêmes hommes ne veulent pas les marier, elles s'orienteront vers un autre type d'hommes qui ne répondront pas à leurs exigences. Elles descendront leurs critères instinctivement. Je l'ai dit. Et ça se confirme. Par contre, intérieurement, bien entendu, elles continueront à fantasmer sur leurs exigences du passé. Bah oui, non mais bon. Ah bah chacun son truc, hein. Bonjour. Eh bah oui. Bonjour, Eh bah, je m'appelle, justement. C'est Hervé Villa ou c'est Johnny? Oui, non mais comme dans le showbiz, bon, oui, voilà. Voilà. C'est vrai. Bon, c'est tous les mêmes. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'aimerais déjà, je vous ai intervenir. dit, je le trouvais un peu petit, J'aimerais intervenir, donc je suis assez petite talonnette. à la Et fois ensuite, je lui ai fait des révoltée, brochings. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire des talonnettes? C'était la mode, tout le monde on trouvait Voilà. que les chaussures à talonnettes, Non, mais c'était les années jamais. 70. Et je t'avais fait des petits brochings. Les brochings, Je ne suis pas ça, son j'ai Pygmalion, arrêté c'est un être humain qui a toutes ses richesses. Mais pourquoi le changer à partir du moment Non, où je on est- réponds à Viviane. Non, elle me répond à moi. Parce qu'il y a des questions dans le public et j'aimerais bien qu'ils puissent les poser parce que Ah bah cette dame d'accord. est morte de rire depuis tout à l'heure. On l'appelle très pigne et j'aimerais bien qu'elle pose sa question. Bonjour, je m'appelle Patricia. Effectivement, à l'ensemble des personnes, je réagis, je suis à la fois révoltée, déstabilisée. Quand j'entends ces messieurs, je me demande qu'il faut que je révise ma façon aussi d'entrer en contact avec les hommes. Pourquoi Pourquoi être Bah, il gentil, faut c'est se pas dépêcher, bien. C'est hein. peut-être pouvoir leur taper dessus et ils réagissent parce que je les trouve un peu maso. Parce qu'on les entend pas, c'est vrai. Non, mais C'est vrai, on les entend pas. ceci dit, non, parce que franchement, je veux dire, moi j'ai quand même Ce sont des hommes déconstruits, voilà tout. bien On vécu ne les entend pas, oui, ce sont des hommes déconstruits. aussi. J'ai rencontré des hommes beaux. Actuellement, bon, là, c'est quelqu'un qui ne représente pas mon idéal masculin. Mais moi, mon idéal masculin, c'est surtout le courage d'un homme qui accepte de s'engager déjà. Donc, mesdames, vous avez beaucoup de chance. Tout à fait. Ah oui. Beaucoup de chance. Alors que, Ah oui. Bien sûr. L'idéal doit d'abord s'engager. C'est le point que je soulevais. C'est bien d'avoir des idéaux, mais ils doivent d'abord s'engager. Sinon, il n'y a aucune projection sur l'avenir. Là est toute la subtilité, c'est que oui, elles avaient des idéaux, oui, mais ils ne voulaient pas d'elles. Donc il n'y avait aucune projection sur l'avenir, aucun engagement. Ça faisait toute la différence. alors qu'on me dit quand même charmante et que j'ai beaucoup de femmes charmantes autour de moi, et la question que nous nous posons, c'est que nous n'avons personne qui veuille s'engager. Oui. Hein, alors Non, mais qu'on c'est vrai, nous Ça, dit c'est bien nous pour ça sommes qu'on s'est pas arrêté C'est pour ça qu'on s'est apprécié. Non, On s'est mais- pas arrêté au physique. Vous voyez ce Non, que je non, veux dire mais je trouve que On a la passé outre. Attendez, vous avez de la chance l'image. déjà Elle assiste qu'en quand même, lui disant ça, qu'il reste quand même, parce que je trouve que ça rabaisse. Et je trouve que c'est surtout une complicité et qu'un couple, c'est 1 et 1, ça fait 2 en regardant sur le même chemin. Oui. Hein Non, mais comme ça. Alors que je trouve, excusez-moi, j'ai pas la mémoire des prénoms, Isabelle, alors que vous avez en fait, d'un côté, je vous trouve en décalage en disant que votre compagnon ou votre mari ne représente pas votre idéal, et puis d'un autre côté, quand Florence donc a rebondi aussi, là vous étiez à défendre votre mari. Mais bien sûr, et parce que c'était attendez. non mais là c'est un décalage. Mais oui, mais je vais je peux vous expliquer, dire que ça quand n'est- même ça- ils sont très beaux. On évolue, Hein on Mais ils sont très évolue. beaux, voilà. Non, mais On attendez, évolue, si vous ne- heureusement. Le problème, c'est qu'ils sont. On ils prend sont de la pas laids, maturité. ils sont Non mais ils sont Vas-y, charmants. Mais- Attendez, parce Non, que- non, je vais remettre. Non, on va dire la vérité. Ils sont au-dessus sur le marché en termes de valeur. Je répète ça, c'est important, il faut le comprendre. Les hommes gardent une haute valeur sur le marché sur une plus longue durée que les femmes. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. C'est très important, hein, quand même. Ces deux hommes sont supérieurs au niveau de leur valeur en comparaison à leurs femmes. C'est ça qu'il aurait fallu dire. C'est important de le souligner. C'est important de le souligner quand même. Alors, toutes les femmes ne seront pas d'accord, mais déjà, sans même parler de market value, même ce genre de choses, vraiment juste en prenant des principes qui sont simples, pourquoi est-ce que les hommes peuvent garder plus longtemps leur haute valeur sur le marché? Eh bien, c'est tout simple. Écoutez bien.
Je ne vais même pas parler de tout ce qui est biologie ou du fait que les hommes vieillissent mieux ou le fait que... On va même pas parler de ça. Simplement, un homme avec 3 enfants, ce n'est pas un homme généralement qui a la garde des 3 enfants. Généralement, un homme qui a 3 enfants, c'est un homme qui va voir ses enfants de temps en temps. Rien que ça, déjà sur le marché, ça compte. Sur le marché des rencontres, ça a son importance. Vrai ou faux? Tandis qu'une femme qui a 3 enfants de son côté aura généralement la garde de ces mêmes 3 enfants. Ce qui change déjà tout au niveau des relations. Rien qu'avec ce point, on comprend déjà que les hommes partent avec un avantage quoi qu'il arrive. Vrai ou faux? Ça, c'est des principes qui sont simples qu'on ne peut pas nier, déjà dans un premier temps. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est market value. Avec les études qui sont sorties, je vous avais montré le graphique la dernière fois, bien entendu, en montrant bien que les hommes gardent leur pic au niveau de la séduction à plus de 30 ans, en montant même jusqu'à 40 ans, tandis que les femmes atteignent leur pic aux alentours des entre 18 et 21 ans. Le marché fonctionne comme cela. Alors, on va être tout à fait honnête, ces hommes actuellement sont supérieurs, ont une valeur supérieure sur le marché. Mais ils ne s'en rendent simplement pas compte, parce que ces femmes les ont déconstruits. Ces femmes ont réussi à les faire penser qu'ils étaient inférieurs à elles. Et ils les croient. Elles les ont déconstruits. On assiste à ce que Sandrine Rousseau adore, des hommes déconstruits. Parce que oui, apparemment, le mari de Sandrine Rousseau est déconstruit. Vous avez entendu ça? Elle l'a dit à la télé. Mon mari est déconstruit, j'en suis fier. Mon mari prépare les pâtes et fait le ménage. Super. Quelle vision des choses. On partage les tâches ménagères. Il en fait même un peu plus. Et bon, c'est Sandrine Rousseau. Toujours des sorties incroyables. Pour moi, c'est virtuel. Oui, tout à fait. C'est virtuel. Madame. C'est virtuel. Elle n'a pas évolué. C'est pas pareil à 20, à 30, à 40 et à 50. Mal leur orgueil, quoi. Si, non, c'est son choix. Non, mais je veux dire que... Elle n'a pas évolué. Moi, j'ai évolué par rapport à mon idéal masculin. C'est moi, depuis que... Merci. C'est incroyable, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est moi, je, mon, moi, je, moi, je. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Très bonne intervention de madame. Je sais que la femme a pris la parole, mais aussi, il faudrait peut-être laisser la place à ces messieurs. Merci. Justement, attendez, restez avec moi, vous. On va poursuivre cette conversation avec notre prochain invité. Et là, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots puisqu'il ne comprend absolument pas qu'un homme accepte qu'on lui fasse des réflexions sur son physique. Je vous propose d'accueillir Gildas. Gildas, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes joueur de foot. Vous vivez en concubinage. Bah oui, déjà, bon, j'aimais bien les joueurs de foot. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Je suis un peu de l'avis de Florence et de Anne. Pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse vivre avec une personne sans être attiré physiquement. Je pense qu'on s'accoutume une personne. L'essentiel, je pense que dans la vie, c'est de vivre le grand amour. Et quelque part, sans la beauté, il manque une pièce du puzzle. Maintenant, c'est fort possible qu'ils sont heureux, 26 ans et 12 ans, je crois. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est plus s'habituer à vivre avec une personne que l'aimer. Voilà. Et quelque part... Partenaire de vie. Excellente réflexion. Excellente réflexion. C'est pas l'amour avec un gros tas. C'est pas l'amour avec un gros tas. Attendez, 5 secondes, ça fait une demi-heure que vous parlez. Là, j'en pose une. Je disais, moi en tant qu'homme, maintenant je me place en tant qu'homme, je disais que ce serait triste pour moi que pendant 26 ans je suis couché à côté d'une femme et que le soir elle rêve à Brad Pitt, quoi. C'est frustrant pour l'ego, quoi. Je te rassure, je pense pas que ma femme rêve tous les soirs à Brad Pitt quand je suis à côté d'elle. Non, mais 4 soirs, elle n'a pas la chance que je sois là tous les soirs. Si sur une semaine de 7 jours, elle pense 6 fois, t'as perdu, quoi. Non. Et j'ai bien ce de ce côté-là, ça me frustre. Attends, écoute, tu es un homme, je veux dire, chacun a sa vision des choses. Non, mais attends, ta femme, elle peut rêver à quelqu'un d'autre, c'est ton problème. Il y a déjà bien des années qu'elle ne rêve plus à Brad Pitt, heureusement pour moi. Comment ? Il y a bien des années qu'elle ne rêve plus à l'homme idéal. Ouais, mais au départ, écoute, je t'explique. Aujourd'hui. Est-ce que
Elle parle pas trop. Hein. Je suis sûre qu'il est sûr, parce que je suis très honnête avec lui. Ouais, attends, l'honnêteté, parlons d'honnêteté, parlons d'honnêteté. Tu dis à un mec que c'est pas ton idéal, que tu préférais un autre, c'est ça de l'honnêteté. Je lui ai pas dit ça quand je l'ai rencontré. J'ai ouvert ma porte à n'importe quel physique. Mais tu as toujours, toi, je suis sûre que quand que tu avais une image, tu trouves qu'il y a une fille qui est très belle, que tu l'as vue sur une image, tu te dis, ah, cette fille, elle est très belle. Attends, admirer quelqu'un et trouver son idéal, c'est deux choses pas. C'est bien, il apporte un vent de fraîcheur. Hein. Il apporte un vent de fraîcheur et j'adore ça. J'adore ça. Non, mais trouver son idéal, c'est deux choses différentes. Mais attends, je vous donne un exemple. Là, elle confond tout. Hein. Trouver son idéal et trouver simplement une fille jolie, elle est en train d'être malhonnête. Hein. Je vous donne un exemple. J'adore Evelyne, tu sais, qui est comme ça. Tu sais, elle est là. Oh, putain, il s'envoie bien. Mais je préfère Evelyne quand elle intervient un peu plus, par contre. C'est Isabelle et Viviane. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous roulez on vous propose de rouler en et vous faites quoi? Bah, je reste en Ah, la Ferrari, la féfé. Il a sorti la féfé. Ça dépend. Si attends, je vais le répondre vraiment être honnête. Attendez, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un chauffeur. Si c'est lui dans la c'est bon, hein? Non, mais moi, attends, je vais te démontrer, moi, le truc. Allez-y. On est d'accord que ça coûte de l'argent. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de citer de marque de voiture sur notre plateau. Excusez-moi. Alors, la grosse voiture rouge, qui est très très chère, qui va vite et qui est belle. Qui va vite et qui va bien, coûte énormément cher en assurance. On est bien d'accord. Il faut vivre avec il faut vivre aussi avec le temps. C'est-à-dire que faut regarder quelles sont tes possibilités. Il est économique, Frédéric? Non, quelles sont tes possibilités? Tu as quoi? La vie nous a donné des cartes. Un beau, ça coûte cher. Là, je viens de découvrir quelque chose aussi. Et tu risques pas d'aller jusqu'au bout. Tu risques de la revendre, cette voiture. Oh, ça, moi, je t'explique, j'ai roulé longtemps. J'ai roulé longtemps, mais je dis pas la mort. Écoutez, je vais dire honnêtement, moi, dans mon expérience. C'est sur la durée. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a toujours dit que les hommes étaient machos parce qu'ils comparaient souvent des femmes à des objets. Tu vois que maintenant, ça a beaucoup changé. Les femmes aussi nous comparent à des objets. Mais c'est là où nous, on essaie de se battre. On prend un peu de recul. On garde la tête froide et on essaie d'argumenter la chose pour leur montrer que c'est une connerie. On nous a fait la même chose, elle nous a fait le même procès d'intention. Et ben maintenant, la vapeur s'est inversée. Et ben, c'est à nous de faire les efforts pour montrer à ces dames qu'en fin de compte, le physique c'est une chose, mais que la personne est une autre. Quelque part, honnêtement. Ah bah c'est mieux. Voilà, elle l'avoue. Alors là, il faut l'applaudir parce qu'elle a avoué quand c'est bon. Mais ceux qui ont la chance de trouver leur idéal et en plus de tomber et que ce soit réciproque. Et que ce soit réciproque. Non mais attendez. Et que ça dure. Elle le dit. Parce que vous savez, moi je suis jamais devant mon écran de télé devant un super artiste et puis il va pas me regarder pour ça. Écoutez, pour vivre le grand amour, il faut pas. Attends, est-ce qu'elle vient de dire que si elle trouve son idéal, elle part? Pas forcément que ça dure, attention. Ah oui, bien sûr. Attention. De toute façon, c'est jamais si ça va durer. C'est autre chose. Non, parce que vivre avec quelqu'un toute sa vie, il n'y a pas besoin de l'aimer. Oui, mais ça, s'installer dans un confort, les gosses, l'argent, le métier, la belle maison, ça c'est complètement différent. Le grand amour aimé, c'est complètement différent. Merci. Pourquoi, d'après vous, les maris acceptent qu'on tienne de tels propos sur leur physique? Vous pouvez répéter la question? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent que leurs femmes tiennent de tels propos sur leur physique? Je sais pas, moi. Comment il faut pour accepter? Franchement, pour moi, c'est inconcevable. Entre guillemets, c'est un peu des victimes du couple, quoi. C'est des victimes quelque part. Là, quelque part. On a déjà... Le GOAT! Excusez-moi, c'est bon, je peux parler. On a déjà assez de mal quand nous, on se regarde dans la glace, on trouve toujours des petits défauts et tout. Si à chaque fois, on nous les met sur le dos, c'est quand même... déjà, tout seul, on se fait déjà assez de mal. Alors, ta femme, elle te dit, ouais, t'es pas mon idéal, ça fait vraiment mal au cœur. Moi, j'avais plus de Attendez, 5 secondes. Moi, je pense que
Qu'on a besoin de se voir dans les yeux de sa compagne pour pouvoir s'identifier. Ta compagne, elle dit que t'es moche. Ça peut être une personne de Frédéric, vous n'êtes pas d'accord? quelqu'un dans un fauteuil roulant, ça peut être quelqu'un de rond, Le GOAT de tout petit dans un fauteuil roulant de couleur asiatique machin. Que tout le monde fasse allégeance. Que quelqu'un, que vous tous là, je vous présente mon idéal à moi, celui que j'aime et qui est à la maison, et vous allez trouver moche. Mais je m'en fous. Mais c'est avec mes yeux d'amour et je l'aime comme il est et je le trouve super beau. On a quand même à l'origine répondu à une question, c'est-à-dire quel était notre idéal. Ouais, c'est tout. L'idéal, c'est l'amour, c'est de l'aimer. C'est un idéal physique, ce sont des trucs stéréotypés, éventuellement qui peuvent être... Tu l'aimes en matière. C'est pas un idéal physique, l'amour. Pourquoi tu veux gratter? Après l'amour, il faut gratter, mais alors t'es pas prêt à faire l'effort pour découvrir l'autre personne? faut le dire, faut le défendre. Tu dis il faut gratter, mais c'est ça la vie. C'est toi qui disais tout à l'heure. Est-ce que ça vous arrive d'écouter aussi ce qu'on a dit par là? Si on n'essaie pas de découvrir les autres, on peut peut-être même pas se découvrir soi-même. Mais moi, je me suis découvert des qualités et des défauts à travers lui. C'est ce que Isabelle m'a apporté. Moi aussi, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Cet homme est de gauche. Avec de telles phrases, il est effectivement de gauche. Ça, tous les jours, ça fonctionne. Sans se découvrir du choix que tu as fait. Je me convainc pas du tout. Je suis convaincue déjà de mon fort intérieur, mais c'est vous que j'arrive pas à concevoir. Est-ce que tu arrives à écouter? Non, je sais bien, mais je n'arrive pas à concevoir. Moi, je vais parler pour mon expérience. J'ai vécu pendant 1 an avec une fille que je salue, elle se reconnaîtra. J'ai vécu pendant 1 an avec elle et honnêtement, au niveau physique, c'était pas du tout le truc, quoi. Mais pendant 1 an, j'ai vécu avec elle. Je me suis réveillé tous les matins et couché tous les soirs avec elle. Et je l'aimais bien. Et je l'aimais bien dans le sens que elle avait tout pour être la femme de ma vie au niveau du comportement. Mais le truc, j'arrivais pas à... Même si c'était vraiment une fille bien au niveau du comportement, je tiens à le préciser, le fait que j'ai envie d'en... une autre, entre guillemets, pour avoir... envie de quelqu'un d'autre. Vous lui disiez envie de vivre avec... Gildas, vous lui avez dit qu'elle n'était pas physiquement... Non, ça va pas ou quoi? Je suis pas cruel. Ça va pas ou quoi? Non, je lui ai pas dit. De toute façon, elle me sert. Ce qui Oh, c'est le GOAT. Vous savez ce qui me tue, c'est qu'il est arrivé sur le plateau. Le GOAT. Et il employait un langage soutenu. Mais petit à petit, le GOAT est en train de faire tomber la couverture. Et on se rend compte que le GOAT est en fait un Anglais. Oh, c'est excellent. Il est arrivé, on pensait que c'était vraiment le GOAT, tu vois. Le GOAT éloquent, bon français. Et petit à petit, les masques tombent. De toute façon, elle le sait, parce qu'elle me connaissait déjà, donc elle a vu mes ex, et elle a vu, entre guillemets, les personnes qui, entre guillemets, sa concurrence, quoi, qui me tournaient à... Elle se sentait déjà un peu affaiblie, et elle me faisait ressentir le fait qu'elle a de la chance d'être avec moi, parce qu'elle se considérait pas méritée, pas assez belle pour moi. Alors maintenant, si je lui balance, non mais t'es pas mon idéal, cousine. Sois contente d'être là. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais attendez, maintenant, il y a un jour dans la rue, j'ai rencontré une femme qui était parfaite au niveau physique pour mes yeux. Et cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, je suis rentré chez moi. Oui, les gars, on retire l'allégeance, les gars. On retire. On n'a rien fait. On coupera la partie où on a fait allégeance. Je ne savais pas que c'était un Anglais. Il nous a bluffé, il nous a eu. Franchement, on retire. Dans ma tête, je me suis dit, il ne faut pas que je la rencontre 2 fois. Et malheureusement, je l'ai rencontrée 1 semaine après. J'ai cherché à aller plus loin. Et du jour au lendemain, j'ai dit à l'autre, désolé, quoi. Ciao. Mais pour l'instant, tu viens coup de foudre. Mais dans coup de foudre, ça fait déjà longtemps que la foudre, elle est passée. Tu as vécu, tu n'y étais pas. Non, mais là, je veux dire, maintenant, la femme avec qui je vis, c'est le must. Avant, j'avais une belle voiture, mais là, elle cartonne, quoi. Elle est puissante et elle est belle, quoi. C'est le... Mais je dirais que par rapport... Parce que, en fin de compte... quoi, son physique, c'est tout? Non, il aime tout. Attends, tout. Mais elle est moche, en fait. Peut-être que son physique, je suis désolée. Je vais dire une chose, tout à l'heure, tu disais, moi, j'ai pas voulu faire la malle. Ce que tu n'as surtout pas voulu faire, c'est faire des efforts
essayer qu'elle évolue. Tu t'es dit, elle se met devant toi parce qu'elle te méritait pas. Attention. Eh bien, cette femme-là, il fallait lui dire non, arrête de te pas mettre devant moi. Attention, j'ai essayé de l'améliorer. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai essayé de l'améliorer. Non, c'est pas ça. Quand j'ai dit j'ai essayé de l'améliorer. Quand c'est les femmes qui ont dit ça tout à l'heure vis-à-vis des hommes, en leur disant on a essayé de leur mettre des talons pour qu'ils soient plus grands, on a essayé d'améliorer leur style vestimentaire, personne n'était choqué. Et là, quand c'est un homme qui dit ça vis-à-vis d'une femme, ça pose problème. Non, quand j'ai dit que j'ai essayé de c'est pas l'améliorer... améliorer l'autre ou vouloir changer l'autre. Hein. C'est accepter la différence et vivre avec. Voilà. Et pourtant, ta femme, au début, a bien dit qu'elle t'avait changé. En fait, lui, il entend ce qu'il veut. Hein. Il entend ce qu'il veut, lui. Hein. Il entend ce qu'il veut, l'homme soja, là. Regarde-moi sa calvitie, là, végétale. Ouais, mais quand tu mets des talonnettes, t'acceptes pas la différence. Puisque tu mets pas de talonnettes. Non, mais je donne un exemple. Des talonnettes à son mari, ça c'est clair. C'est pour faire plaisir, c'est une intention que tu as envers la femme. Mais vous allez pas me dire que... Tu vois, il y a une différence entre vouloir changer la personne et faire plaisir avec l'autre personne. Mais toi, t'as pas voulu discuter avec elle, visiblement. Non, si, je suis resté un an avec elle, j'ai discuté avec elle. Moi aussi, je suis restée mais moi, je me suis imaginé finir ma vie avec tous mes ex, même moi. À un moment, je me suis imaginé... J'étais honnête tout de suite, moi. J'étais dans un confort. C'est tout, c'est ce qu'on appelle. Là, ce que vous avez, c'est un confort. Non, on assume notre vie d'adulte et de parents. On marche beaucoup sur la communication. Parce que tu refuses d'être avec un autre homme, t'assumes ta vie d'adulte. Gildas, j'ai grandi, tu as entre l'âge de 20 ans et l'âge de 35 ans, j'ai évolué dans ma tête. Mais justement, l'idéal, il doit évoluer. Qu'est-ce qui a évolué? Il n'y a aucun problème. J'adore mon mari. C'est pas aujourd'hui son physique. On va reprendre un peu au départ. J'adore mon mari, j'aime débat. Et parce que t'as 35 ans et que t'adores le physique de ton mari aujourd'hui, parce que t'as évolué soi-disant. Gildas. 5 secondes. Si aujourd'hui tu regardes ton idéal dans la tête et au physique, tu n'iras pas le voir. Non, j'irai pas le voir. Oh, bah, c'est parce qu'il y a du Attendez, on va reprendre un peu. Tu sais pourquoi? Alors moi je voudrais savoir, Isabelle. Écoute-moi, comment tu peux découvrir quelqu'un? Comment tu arriveras à découvrir quelqu'un en étant marié avec quelqu'un d'autre que tu respectes profondément, que tu adores énormément? Tu vas aller aussi lui jouer le coup que tu as joué à ton ex, cette petite amie, en lui disant « Oh ben en fin de compte, tiens, je viens de retrouver mon idéal féminin, donc je te laisse toi comme une vieille chaussette. » Eh ben, c'est être honnête avec la personne. Il a eu. Ça s'appelle être honnête avec la personne, non? Il faut être honnête, il faut être 100% honnête. Parce que vous allez être intéressé par une personne. Tu ne l'as pas dit dès le début. Lui dire quoi? Qu'elle n'est pas mon idéal? Bon, attends, Isabelle. Donc là, t'as trouvé un confort. Alors là, tu t'es vraiment créé des problèmes pour rien, puisqu'elle ne plaît pas, t'es pas mariée et tu es avec elle. C'est bête, quoi. Non, c'est pas du temps perdu. Parce qu'au moment où je l'ai rencontré... C'est un petit bout de route, quoi, mais bon. Non, il a dit qu'il aimait bien le fond. Comme toi, tu as aimé le fond de ton mari. C'est la même chose. Sauf que lui, à la fin, il s'est dit que c'était pas possible de faire l'impasse là-dessus, sur le physique. Tandis que toi, tu as fini par l'accepter. Attendez, ça veut dire quoi, l'image idéale? C'est dans les livres, dans les films que c'est vivre avec quelqu'un? On sait qu'il y a un petit truc. C'est relatif. Non, mais ce qu'elle était en train de dire... J'aurais aimé que quelqu'un leur pose la question, est-ce que tu as déjà trompé ton mari? Ça aurait été excellent. Ou 4 heures devant la télé. T'as l'honnête, qu'est-ce qu'il raconte là? Il a aucun charisme, il a même pas réussi à en placer une dans l'émission. C'est incroyable. Je peux pas parler? Ah ouais. Au moment où je le dis. Bah oui, mais il te manque du charisme, mon ami. Regarde. Même ta femme doit... Regarde, elle baisse la tête. Même elle a honte. Ton mari qui est même pas capable de s'imposer sur un plateau. Franchement... Oh là là. C'est vrai qu'on n'entend pas les autres. Regardez, même elle est gênée. Même sa femme est gênée, quoi. Non, mais Isabelle, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a rencontré Frédéric. Il s'est passé quelque chose, mais c'était pas physique. L'image qu'elle mais c'est lui, en fin de compte, sous une apparence... C'est faire de la vie, quand même. C'est ça, c'est la différence. C'est que demain, toi, tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne sauras pas ce qui va se passer, elle aura peut-être pas mais il y a un petit truc en plus. Isabelle, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric? Je lui dis tous les jours que je l'aime. Je veux dire, hormis le physique qui n'est pas au début quand j'étais jeune. Attendez, laissez-moi finir. C'est très simple. Je veux dire,
je n'aurais jamais consenti de vivre avec quelqu'un et de lui accorder, de lui faire des enfants tous les deux, qu'on fasse des enfants tous les deux, si je ne l'aimais pas. Non, attendez, par la Ça ne veut rien dire. Hein. Frédéric, qu'est-ce que vous répondez à Isabelle? Bah, c'est vrai qu'elle parle beaucoup pour elle. Voilà, Ça, c'est c'est moi, clair. c'est je, c'est moi. Elle est nombriliste. Moi, elle le sait, c'est pas aussi mon idéal féminin au début. J'ai essayé d'apprendre à la connaître, savoir quelle personnalité elle avait, sa personnalité très forte. Et tous les jours, ça me donne du fil à retordre. Et c'est vrai que c'est ce qui me... Ce qui plaît. C'est ce qui m'a plu, moi, dans cette relation de couple. Si j'avais eu quelqu'un qui soit mon physique, et qui soit mon idéal féminin, mais qui soit quelqu'un qui soit juste une potiche et qui spamme devant moi, je pense que je ne serais pas resté non plus avec elle. Viviane, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Émile Robert? Eh bien que, bon évidemment, il ne représente pas mon idéal, ça vous l'avez compris. Et puis je pense que s'il avait été vraiment mon idéal physique, je me serais lassée. C'est une vie qui est un petit peu animée, moi j'adore ça. De toute façon, j'aurais une femme qui était tout le temps d'accord. Il faut qu'elle mette son petit truc partout. Ça à la maison, hein, vous pouvez venir. C'est animé, j'aime beaucoup. C'est pas une vie... Vous savez, un homme c'est pareil, s'il a une femme à ses côtés qui dit toujours amen et toujours oui et qui fait toujours ce qu'il veut et qui élève les enfants et qui fait la popote, et ben... Je vous rassure, c'est pas notre cas du tout. Hein. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous parlez de ce choix assez particulier. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Ah là là, on a fait allégeance pour un Anglais. Honte à nous. Comment avons-nous osé ?